Ok, parfait, donc on vient à l'instant de valider notre trade sur Ethereum. Donc on avait partagé un set zone sur Twitter, ok. Donc on arrive dans ce qu'on appelait un très beau bloc haussier. On avait en plus ici un joli, voilà, un joli déséquilibre du marché, ce qu'on appelle également une overextension, ok. Donc en gros c'est simple, c'est quoi? Le prix arrive dans ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc on voit ici, hein, excusez-moi, voilà, ce rectangle ici. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Ok, donc on arrive dans ce bloc haussier et on a ce qu'on appelle ici une overextension, un déséquilibre du marché. C'est simple, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge et avec très peu de mèches. Donc on a clairement un déséquilibre du marché et on s'attend à un retracement, ok, pour venir au moins à ce qu'on appelle les 0,5 de Fibo. Ok, donc en gros c'est simple, hein, lorsque le prix explose, on a ce qu'on appelle une distribution. Ok, donc c'est magnifique, hein, le prix va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas, très bien. On a une chute, magnifique, et dès lors qu'on revient dans le bloc haussier, ok, donc je m'attends à un retour, donc là on va dire qu'il y a une overextension, donc distribution, et là je m'attends à un retour minimum sous ce qu'on appelle les 0,5 de Fibo. Donc je prends retracement de Fibo, je prends le début du mouvement et la fin du mouvement, ok, et on a le 0,5 de Fibo à ce niveau-là. Donc en allant en plus petit time frame, on peut aller chercher ici un très joli trade. Exactement ce qu'on a eu ici, une très belle distribution en plus haut time frame. Donc on avait le déséquilibre du marché qu'on avait partagé ici sur Twitter. Distribution, on est venu casser, ok, et on est venu, donc là on s'approche très fortement des 0,5 de Fibo. Donc ça fait à peu près un 3,2 RR en comptant les 0,5 de Fibo. Donc c'est assez intéressant, ok. Donc maintenant, la suite, j'ai vraiment deux alertes, ok. Donc j'ai mon alerte à ce niveau-ci et mon alerte vraiment au 3878. Selon moi, tout va se jouer à ce niveau-là. Ok, pour moi, vraiment, tout va se jouer à ce niveau-là. On pourrait, donc soit on a une accumulation dans cette zone, ok, donc soit le prix vient faire ça en fait, taper plusieurs fois au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. Si on a ça, pour moi, c'est la reprise haussière, c'est parfait. Et dès lors qu'on vient casser les 3900, c'est le vrai signal haussier. Et vraiment, on aura une très très grosse explosion des altcoins. Si vous avez des alts et vous les réinjectez, réinjectez vraiment avant qu'on vienne casser les 3900, parce qu'après, ça va vraiment être exponentiel. Par contre, si le prix ne vient pas distribuer et qu'on vient continuer la chute, bon, on pourra avoir un retracement bien plus profond et revenir dans le bloc baissier. Donc en gros, le gros bloc baissier qu'on a ici, donc sous les 3000 $. Donc vraiment, tout va se jouer dans les prochains jours. C'est vraiment la zone à vraiment analyser et à surveiller. Si vraiment vous voulez que je vous fasse une vidéo plus complète pour vous tenir au courant dès lors qu'on vient casser une des deux zones, n'hésitez vraiment pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner et mettre un commentaire, écrire partie 2 pour que je puisse savoir que ça vous intéresse. Ok. Également, ce qui me fait penser qu'on aura plutôt la deuxième configuration, donc une petite chute avant d'avoir la hausse, c'est vraiment la présence de très belles zones de liquidité. Par exemple, Dogecoin, on remarque ici qu'on a ici en bleu, donc une touche, deux touches exactement au même niveau. Et vous savez, lorsque le prix va taper plusieurs fois au même niveau, ça agit comme un aimant. Donc là, en fait, on a dit précédemment, hein, quand on entendait une chute dans le bloc haussier, on a ici ce joli bloc haussier, donc ce joli rectangle, et entre là et là, il y a une chute de plus d'une dizaine de pourcents. Donc en gros, une dizaine de pourcents, c'est supérieur à la performance annuelle de la bourse. Ok. Donc là, on peut venir récupérer en à peine quelques heures. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va revenir à ces niveaux et qu'on va taper, voilà. On va clairement s'approcher des 1 $, j'y crois totalement pour ce cycle en tout cas. Ok. C'est pour ça vraiment formez-vous de manière sérieuse. C'est super important d'avoir accès au bon point d'entrée, également au bon point de sortie. Parce que là, il y a seulement 10-15% à venir gagner. Mais lorsqu'on aura ces genres de configuration en plus haut time frame, au milieu du bull run, au milieu de la season, ce ne sera pas des 10-15% à venir gagner, mais ce sera des 50, 70%, 100%, et 100% c'est un fois 2. Donc imaginez-vous comme actuellement on a un défi, donc 600 ou 10 000, on est monté à plus de 27 000, et on a un nouveau défi, on commence à 5 000, imaginez-vous, hein, donc si on reçut le défi, donc monter à faire un fois 10, on montera à 50 000, ok, et si on arrive à anticiper donc une chute de 50%, donc gagner 100%, ok, parce qu'on est en train de passer de 50 000 à 100 000. Imaginez-vous encore x2 x2, il n'y a vraiment pas de limite, il y a vraiment des performances incroyables à venir chercher. Donc vraiment super important, donc je m'attends clairement à ça, le petit retracement, l'accumulation pour avoir des plus hauts tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je ne vais pas trop m'attarder dessus, hein, si vous voulez vraiment une partie 2, n'hésitez vraiment pas à m'écrire partie 2 en commentaire pour que je puisse voilà, vous faire la suite. Donc merci à tous et à la prochaine.